Bah oui, parce que Mia, comme d'habitude, elle a oublié d'activer le micro. Bonjour. Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Il n'y a pas de son, bah oui. Oui, il n'y avait pas de son, c'est tout à fait normal. C'est parce que j'ai oublié de l'activer, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, je disais qu'on voyait pas ma gueule, mais que c'était pas très grave. Parce que, en fait, voilà. Je disais que j'avais de l'éclairage et que je l'avais pas installé comme une patate. Et que, bah, c'est pas grave non plus. Donc, aujourd'hui, là, hors caméra, j'ai calculé le niveau de bain de sensibilisation, à quel niveau ça recouvrait les petites plaques 6x6, ok? Donc c'est une petite boîte où je vais pouvoir sensibiliser mes petites plaques de collodion. Et pour ça, eh bien, il me faut énormément de produits, puisqu'il m'en faut 200, quasiment 275 millilitres. Alors que les recettes que j'ai, c'était pour 10 millilitres. 100 millilitres, pardon. Donc là, bah, on va faire plus et on va utiliser ce cher produit qui coûte la peau du cul. Voilà, c'est ce qui m'a coûté le plus cher. J'ai commandé à Disactis, hein, comme vous pouvez le voir. C'est totalement gratuit comme pub, hein. Ne me remerciez pas. Là, j'étais en train de voir que j'avais que 2 béchères. Ça m'embête un peu parce qu'en fait, concernant le collodion, il faut être hyper carré. Il faut faire hyper attention. Et salut Karen. Il faut faire hyper attention parce que bah, si vous prenez les béchères différents... Ah, salut Valélia. Merci beaucoup pour ton prime, merci. 6e mois d'abonnement, Pure Folie. C'est gentil, merci beaucoup. Donc oui, je disais, pour les béchères, pour tout ce qui est la pesée, tout ça, il faut toujours avoir un bécher par sorte de produit que vous pesez. Par exemple, le bromure et l'iodure de potassium qu'on a pesé, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on l'a fait, on a bien étiqueté la... Je vais vous montrer. On a bien étiqueté, bon, c'est un peu parti, mais on a bien étiqueté la différence entre les 2 béchères. Et j'ai pas d'autres béchères, donc je suis bien emmerdée. Ok, pas de souci. Merci Valuléa, bah, bon courage pour ton montage. Du coup, j'ai pas d'autres béchères, je suis bien embêtée. On va prendre un truc que j'ai qui dépannera pour aujourd'hui. C'est pas en verre, ça m'embête aussi par rapport à ça. Mais on n'a pas le choix là pour le coup. Je sais pas comment faire autrement. Voilà, et ce qui est embêtant là par rapport à ces 275 millilitres pour faire le bain de sensibilisation, c'est que j'ai des bouteilles de 250. Donc voilà, donc il va falloir que je prenne une grande bouteille, ce qui est un peu bête, mais c'est comme ça. Voilà. Mais de toute façon, je préfère prévoir un peu large. Alors, je voulais prévoir pour jusqu'à du 4-5. Mais ouais, je pourrais, à la rigueur, on pourrait faire encore plus. Hein. Parce que là, ça dépassait pour plonger ma plaque de verre en 4-5, ça dépassait les 300 millilitres. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ou je vous parle chinois là? Je vais vous expliquer mieux que ça. Vous savez quoi? J'arrive tout de suite, je vais vous chercher le bac et vous allez mieux comprendre. J'arrive. Hop. Tac. Alors, oh, les notifs. Hop, voilà. Alors, je vous montre ça tout de suite. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un bac de sensibilisation, mais ça peut être également un bac de fixation. C'est l'alchimiste. Je crois que j'ai commandé chez l'alchimiste.
il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est lui qui les fabrique. Moi, j'ai pas fabriqué. Merci Nat Studio Photo pour le sub. Merci beaucoup, c'est très gentil. Souffle la bougie du quart d'année. Merci beaucoup, c'est gentil. Bonjour Nat. Du coup, voilà. Donc vous voyez, ça peut servir, si vous voulez, en fonction de avec quoi on le fabrique. On peut l'utiliser pour... c'est le rouge-caméra.fr chez qui j'ai commandé. Voilà. Il peut fabriquer une partie transparente pour faire apparaître l'image en live pour les gens. L'avantage de ce truc-là, de ce bain de sensibilisation, enfin de cette boîte-là, c'est que ça permet d'utiliser un peu moins de produits pour pouvoir s'en servir. Du coup, c'est bien d'aller à l'économie étant donné que c'est une technique très coûteuse. Donc voilà, donc je vous montre... Attendez, vous savez quoi? Je vais vous montrer avec l'autre caméra, vous verrez 1000 fois mieux. Voilà. Ça se présente comme ça, et en fait, vous voyez, j'ai un petit truc qui ressort. Et là, on pose la plaque, et on la plonge dans le bain. Tout simplement. Ok? Et ça se pose comme ça, il y a un petit système, là, vous voyez. Hop, il y a un petit système, où paf, pif, paf, pouf. On le pose comme ça. Voilà. Et donc, ce que j'ai fait ce matin, hors caméra, c'est j'ai pris mon petit teuteux, là, ma petite plaque, 6,6, je l'ai mise à l'intérieur, tac, et je l'ai mise à l'intérieur, et j'ai rempli d'eau pour voir jusqu'à combien j'allais monter en millilitres pour que je puisse préparer mon bain de sensibilisation. Tout simplement, voilà. Faut faire des calculs, hein. Ça rigole pas. Hein. Putain, on est déjà dans le train de la hype. Pure folie. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui sub, je crois, vous gagnez plein d'emotes. Ah, je suis désolée, j'ai pas mis d'emotes encore, je suis pas assez connue. Hein. Mais je sais pas trop comment je peux faire d'ailleurs. Je peux peut-être en rajouter, mais on verra, c'est un détail. Voilà, donc aujourd'hui, la mission du jour, c'est... On va faire le révélateur, on va le fabriquer. On va fabriquer le bain de sensibilisation. C'est celui avec le nitrate d'argent que nous avons payé très extrêmement cher. C'est ce qui a coûté le plus cher. Nous allons faire également le fixateur. Et voilà. Et quand on aura fait tout ça, on pourra tenter de shooter ce merveilleux objet absolument magnifique qu'est notre Pablo, The First of the One. Voilà. Ça veut rien dire, hein, The First of the One. Surtout ne répétez pas ce que je dis. On va essayer de shooter Pablo. Par contre, entre les deux, il y aura une pause. Je pourrais pas tout enchaîner pour des questions techniques et des questions techniques, surtout. Vraiment. En fait, je suis embêtée, je retrouve pas ma cellule à main. Il faut absolument que je la retrouve pour pouvoir shooter. Et voilà, j'ai des cellules, hein, je vais vous montrer. J'ai des cellules, mais elles sont, c'est des collectors. C'est des trucs que j'ai eu en achetant des lots d'appareils photo. Cette cellule est absolument incroyable. Je sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de vous montrer, vous allez me dire si vous voyez. Ah, ça a pas l'air. C'est pas assez éclairé, je pense. Parce qu'il faut vraiment aller... Ouais, vous voyez pas, c'est dommage. En fait, c'est une cellule qui... Alors, je suis désolée pour la qualité vidéo. J'ai un super appareil photo, mais il me manque un câble HDMI. Il faut que j'investisse. Voilà, vous avez vu un peu la bête. Donc ça, c'est une cellule. Et j'en ai une autre. J'en profite pour vous montrer ça. J'ai bien reçu le kit cafénol et la péloche. J'ai hâte de tester.
Et j'avais une question. Le kit cafénol, ça peut se faire sur n'importe quelle pellicule? Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais oui, vous pouvez développer n'importe quelle pellicule noir et blanc. Attention, il y a 2-3 pellicules avec lesquelles le cafénol, il s'aime pas trop. J'ai fait une liste qui n'est pas exhaustive et qui n'est pas terminée, mais c'est... je sais plus, il y a la Rolais 80S, il adore. Le cafénol, c'est un super mariage. Par contre, la 400S, par exemple, ça va pas. Ça, je sais pas pourquoi. Voilà, sache-le. Là, c'est vraiment les pires résultats que j'ai pu avoir. Alors, j'ai une autre cellule qui, elle, est assez étrange, en fait. C'est une cellule qui a des chiffres. Vous allez voir. Enfin, si j'arrive à vous montrer. Hein. Ouais. Vous voyez, bon, vous voyez peut-être pas les chiffres parce que la mise au point, elle veut pas se faire, mais... En gros, là, les espèces de trous que vous voyez où on voit la lumière, c'est des chiffres. Et en fonction des chiffres que vous voyez, celui que vous commencez à bien distinguer, c'est celui sur lequel il faut se baser. Et ensuite, pif paf pouf, vous notez la référence. Regardez. Allez, voilà. Vous notez la référence. Tac, donc là, par exemple, moi, j'arrive à avoir le chiffre 4. Hop. Vous voyez ? Merci Loulou, 2304. Merci beaucoup pour le sub. Voilà, c'était la petite parenthèse cellule collector que j'ai dans ma collection et que je garderai chez moi. Voilà. Et ton site, sur ton site, la liste, bah faudrait que je la fasse. Oui, oui, non, non, elle est pas sur mon site. Je la ferai, Nat. Mais pour l'instant, vraiment, il me semble que c'est que la Rolais qui est 400S qui a foiré. Dans celle que j'ai testée, après, j'en ai pas testé non plus 160 000. Mais tout ce qui est Trix, HP5, enfin les classiques Foma 400, il n'y a aucun problème. Kentmer, il n'y a aucun souci. Voilà. Si je peux dire tout ça. Pareil, FP4+, aussi chez Ilford. Voilà. Ok, Wolfie, il n'y a pas de souci. Alors ensuite, tu voulais pas faire les tests avec le Brownie? Bien sûr que si. Nous allons commencer avec Mr. Brownie, qui est si présent, prêt et d'attaque. Donc ça, ce sera très probablement cet après-midi, je pense. Vraiment qu'on attaquera les premiers tests. Sachez que j'ai déjà fait du collodion, que ça fait très longtemps. Je suis un peu stressée, j'espère que ça va bien se passer. J'ai très peur d'avoir des résultats pourris. Parce que mon collodion est vieux. Et oui, on n'a toujours pas fait du collodion. Voilà, on l'a fait le 5 septembre, hein, ça date quand même. Hein. Donc il va falloir s'y mettre. Normalement, la couleur n'a pas d'importance. Il faudra juste que je prenne un deuxième bocal. Et je pourrais pas vous montrer... Un deuxième flacon, pardon. Je pourrais pas vous montrer la partie chambre aujourd'hui. Je vous montrerai la partie chambre la prochaine fois qu'on refera du collodion. Ça va être dans les jours à venir. Là, de toute façon, on lance la machine, donc ça va être dans les jours à venir. Voilà. Si ça peut t'aider, le brownie est à F16 et 1/40e. Ok, ouais, bah écoute, je vais le noter, on sait jamais, mais là de toute façon ça va être des pauses de plusieurs secondes, mais ouais, t'as raison. Prenons n'importe quel papier. F16 en 40e, c'est toujours une bonne information, merci beaucoup. De toute façon, là, le truc, ça va être... Tu vois, l'éclairage, il va pas être fou. Je vais pas installer un éclairage de dingue. On sera installé à cet endroit-là. Là, je suis debout, c'est pour pouvoir préparer les chimies. Mais après, on sera un peu plus à la cool. Peut-être que je porterai mon masque à gaz. Ok, voilà, je m'excuse si j'ai une voix de Dark Vador à un moment. Mais sachez-le. Les gants, si jamais vous faites du collodion ou vous voulez vous lancer ou je ne sais quoi, gants en nitrile, jamais, au grand jamais en latex.
les produits chimiques passent à travers le latex, mais pas à travers le nitrile. Donc mettez des gants en nitrile. C'est indispensable. Voilà. Ça, c'était la parenthèse prévention. Mettez des habits qui ne craignent pas, évidemment. Oui, on l'avait préparé en live, Karen, la solution collodion. J'ai quelques Instax mini, c'est pour ça que j'ai cherché sur le net. Ok, d'accord, merci Zoltan. Oui, on l'a préparé le 5 septembre, là, tu vois, c'est écrit en live. C'était folklorique, mais on s'en est plutôt bien sorti. Et ma foi, voilà. Et là, on va s'attaquer au vif du sujet. Le collodion a quelle sensibilité 0,5 ISO, si je vous dis pas de bêtises. 0,5. Donc autant te dire que le piqué, mon petit, il est absolument merveilleux. 0,5, 1, je crois que 2 ISO, c'est vraiment le max. Ça dépend des collodions, mais là, il me semble que c'est 0,5. De toute façon, on va faire des tests à 0,5, 1... Mais 0,5, je sais même pas comment je vais le calculer en vrai. J'avais pas pensé à ce détail. Parce que moi, de toute façon, ma cellule à main, elle est... Non, mais on va faire une cellule au portable. Peut-être que j'aurai ce réglage-là. Parce que moi, ma cellule à main, elle est à partir de 6 ISO. Donc ça ira pas. Ou alors, il va falloir faire des maths. Je ne suis pas très douée en maths, mais on va essayer. On va s'en sortir à plusieurs. Bah oui, c'est faible comme ISO, mais c'est pour ça du coup que... Ouais, heureusement qu'il a le mode bulbe. C'est pour ça que j'ai choisi le brownie. Et c'est pour ça aussi que le piqué est absolument merveilleux. La bouteille ne semble pas vouloir sortir. Je commence à mettre mes gants dès maintenant parce que je vais commencer à manipuler les chimies. Hop. Allez Jean-Michel. Voilà. Donc ça doit être un... Ouais, c'est un de 500 ml. On va avoir besoin de celui-là. On va avoir besoin d'un petit... Je regarde, hein. J'ai ma petite feuille récapitulative des recettes que vous pouvez trouver sur internet. On va commencer par le bain sensibilisateur. Et pour le coup, on va faire 100 ml parce que on va en utiliser très peu. Ah non, mais non, je vous raconte des bêtises. J'ai rien dit. Non, le bain sensibilisateur, il faut qu'on en fasse 300 ml au minimum. Voire plus. 350, ce serait l'idéal. Donc là, il faut que je fasse des calculs. Vous permettez. Donc il faut 350 ml. Oh bah ça va, c'était rapide comme calcul. 350 ml d'eau distillée. Et il faut faire 10 fois 3,5. Je vous attends. Hein. Vous avez 3 heures. Ça fait... Merci. Oui, il me semblait bien que ça faisait... T'as appris la méthode collodion avec qui? Alors, j'en ai fait il y a 8-9 ans. 8 ans maintenant, peut-être. À l'école, toute seule, avec monsieur l'assistant photo à l'école. Donc, c'était de la pure découverte. On a galéré incroyablement. Enfin, c'était vraiment galère. Et ensuite, j'ai rencontré un super monsieur qui s'appelle Michelangelo Bertani. Et lui, c'est la pointure du collodion humide dans la région, voire même en France, il est plutôt bien calé. Voilà, je l'ai rencontré. On a fait une interview ensemble. Je ne l'ai pas encore publiée parce qu'il faut que je le revoie pour qu'on puisse rebidouiller un petit peu le montage. Voilà. Donc oui, donc je l'ai vu, il m'a ravivé la mémoire et surtout donné un enseignement vraiment incroyable en une après-midi. Ouais. Révélateur, on n'a pas besoin d'en faire 3000, mais on va en faire quand même un peu plus que 100 ml.
On va en faire 200, je pense. On va prendre un pot déjà. En fait, le problème de mes pots, c'est que j'en ai pas 3000. Ça, c'est de l'eau distillée. Faut que je la mette ailleurs. Ouais, mais elle a des... Je l'avais distillée moi-même. C'est une galère sans nom à faire. Et elle a des poussières. Je vais la jeter, je pense, celle-ci. Et on utilisera ça donc pour le révélateur. Tac, ce sera là-dedans. Révélateur. Non, révélateur, on va le mettre dans le petit. Je suis désolée, il faut que je réfléchisse, hein, parce que du coup, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Bain de sensibilisation dans la grande. Je vais mettre des scotch. On va pas se... Non, vaut mieux être bien carré pour qu'on soit nickel. Hop. Voilà. On note. Hein. Bain sensibilisateur. Ok, ça c'est good. Ensuite. Mais je sais même pas si j'ai 35 grammes. Si, parce qu'il me semble que j'en ai commandé 50. Ensuite, on a dit révélateur. On peut prendre celle-ci. Et il va falloir ouais, mesurer après tout ça. Hein. Ça va être folklore. Manque juste le masque avec la combi jaune et le camping-car. Et on est dans Breaking Bad tellement. Révélateur, c'est la première fois de ma vie que j'en prépare. J'en avais jamais préparé de ma vie. Acide acétique, est-ce que j'ai ça? Enfin, je regarde. Du coup, le dernier, là, on a dit que ce serait le fixateur parce que j'ai pas de petit bac. Donc, il va falloir que je le fasse dans un grand bac. Je vais le faire dans une boîte à glace. Vous voyez les boîtes en plastique. Bon, après, j'aurai des bacs dignes de ce nom, mais pour l'instant... Ok. On a nommé nos petits pots. C'est une bonne chose de faite. Donc, va falloir que je m'absente pour jeter cette eau. Jeter également celle-ci pour pouvoir mesurer. L'eau distillée, on l'a ici. Et voilà, j'arrive tout de suite. Hop. Bon, la question, ça va être par quoi on commence. Ah, ah. On va commencer par le nitrate d'argent, là, comme ça, on sera bien. On va faire dans l'ordre parce qu'on est des gens bien. En vrai, le truc le plus stressant qu'a l'air à faire... Ah, mais c'est 110 ml le révélateur, shit. Du coup, je vais pas avoir assez. Crotte. J'ai que des petits pots. Ah! Ah!
Ah non, j'en ai encore un grand, mais ça me fait chier d'en niquer un aussi grand pour le révélateur. Bon, c'est pas grave, à la rigueur, ça doit se conserver quand même. Sinon, j'intervertis. Qu'en pensez-vous? Je fais le révélateur là et je prends le fixateur, je prends un grand pot. On va faire ça. On va faire ça. Alors le révélateur, c'est ce qui va nous prendre le plus de temps parce que c'est ce qui a le plus d'ingrédients. Le fixateur, c'est le plus simple, je sais le faire parce que j'en fais souvent maintenant, mais surtout avec mes kits cafénol, là j'en prépare souvent. Alors, ils sont où mes ciseaux? Je perds tout, je vous jure. Et là vous vous dites, mais pourquoi Kik elle a pas préparé tout ça avant son live? Bah parce que je voulais réfléchir en même temps avec vous. Tout simplement. Oui, peut-être pas en entier, je sais pas, je verrai, mais oui, normalement il sera retransmis. Bon après le fixateur, c'est vrai que c'est des trucs que je fais, mais les dosages sont différents. Je fais pas les mêmes dosages, mais celui-là, ouais, il a l'air simple à faire. C'est pas les mêmes dosages en tout cas sur mes kits. C'est pas la même chose. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai dit? Fixateur en grand. Et révélateur en moyen. Hop, voilà. Allez, ça on range. C'est l'éthanol là à prendre, je sais pas trop comment je vais faire. C'est un bazar sans nom sur ma table. Je finis mon café et on attaque. Alors. On va commencer par le bain sensibilisateur, parce qu'il n'a pas l'air très compliqué. Ma balance de dealer, elle est où? Elle est là, parfait. Je retrousse mes manches parce que je vais galérer sinon. T'adores quand je vois mon café? Bah pourquoi? Mais il est froid en plus, c'était pas agréable. C'est quoi le bazar là que vous voyez? C'est... Ah, c'est ça là, d'accord, ok, tout va bien. Putain, le brownie, il a pris la poussière, là, tellement il n'est pas en action. Il a vraiment hâte. Hop. Ok. On est pas mal. J'espère que vous allez bien voir. Donc, il me faut 350 ml d'eau distillée. Avec... Alors... Quoi qu'il advienne. Ah oui, mais ça, c'est le tips pour après. Ok. Donc là, ce que nous allons faire, on va mettre l'eau. Parce que souvent dans les produits chimiques, il faut toujours mettre les produits dans l'eau et non l'inverse. Notamment les cristaux de soude par exemple, c'est toujours fortement conseillé de faire comme ça. Donc là on va mettre l'eau d'abord. Ah ouais, la musique elle était un peu forte. Voilà. Alors vous arrivez à voir. Ah ouais, je vais peut-être avancer un peu. Là. Ça m'a l'air un peu bien. Hop, donc nous avons monsieur le verre doseur. Bonjour monsieur le verre doseur. Alors 350, ok. Hop. En fait, je fais 350 pour avoir la possibilité de faire du 4/5 après, direct à la chambre. Parce que j'ai pas envie de refaire du bain de sensibilisation comme ça en 2-2.
50. Ouais, ça demande de la précision, hein. Faut pas rigoler avec ça. Ah, j'y suis pas encore. Allez, un petit pétou. Bah, je peux le reverser, je suis bête. J'étais en train de paniquer pour rien, là. Hop. Allez, arrête de bouger. On est bon. Parfait. Donc là, c'est tout bon. Ensuite, ouais, non, si je bouge comme ça, on va y arriver. Tout va bien. Tout va bien. Alors, ensuite, nitrate d'argent. Ce qui coûte le plus cher. Je vais peut-être vous baisser, vous verriez mieux, non? Je vais vous baisser. Ouais, je sais pas si j'ai changé grand chose, mais c'est pas grave. Alors, monsieur nitrate d'argent, nous allons le peser dans. Sachez que ça m'embête fortement, mais j'ai pas le choix. On va nettoyer d'abord ce récipient-là. Ah, mais si je le nettoie, je vais perdre le côté... Oh, shit. Quoique, ça va s'évaporer, ça. Parce que vous savez, il faut que ce soit complètement sec. Non, mais en vrai, il a pas l'air... Non, je croyais qu'il était poussiéreux ou sale, et en fait, c'est l'extérieur. Donc, on s'en fout. Ok, tout va bien. Alors sachez que dans le collodion, il y a beaucoup de choses qui s'évaporent, donc il faut faire très attention à ça. Souvent dans les collodions, il y a de l'éther, il y a des choses comme ça. Et du coup, il faut faire très attention parce que ça s'évapore extrêmement vite. Et voilà. Avec quoi je peux verser? Il me semblait que j'avais un petit truc. Je suis désolée, j'arrive tout de suite. Je vais chercher un petit truc pour verser le nitrate. Alors, tac. Si vous faites comme moi, que vous utilisez des ustensiles de cuisine, n'oubliez pas de les estampiller. Que vous alliez pas bouffer votre soupe après avoir versé du nitrate d'argent, quoi.
tac, je le fais direct. Sinon je le mets dans... Bah non, dans la cuillère, je vais m'en servir peut-être. Là, je vais me servir de la pointe de la cuillère, mais voilà. Hop, et je vais mettre photo. Enfin, non, je vais même pas mettre photo parce que celui-là, il sera vraiment dédié que au collodion. Des fois, j'écris à même le métal, mais les stylos ne tiennent pas. Même ceux spéciaux, ils tiennent pas. Alors, on doit mettre 35 mm. 35 grammes, pardon. Oh mon Dieu! Regardez, comme j'ai eu peur de tout verser partout. C'est ça le nitrate d'argent. C'est beau, hein? Mais en fait, c'est du sel. C'est fou, ça. Qui coûte aussi cher, ce sel. Je crois que j'ai commandé 50 grammes, alors on va en passer un paquet aujourd'hui. Hein. On est à 27 grammes. Je parle pas beaucoup là parce que je suis concentrée. Ouais, une bonne soupe au nitrate. « 31. Non, j'en ai mis partout, putain. Au prix du bordel, chiotte. Là, il y a un gros pâté, là. 34,1. Ah, 35. Alors, pour information, les 50 grammes m'ont coûté 95 €. Voilà, sachez-le. Maintenant, vous savez. Comment verser ça là-dedans? Alors, écoutez, on va y aller doucement. Hein. J'ai pas envie d'utiliser un entonnoir parce que si je l'utilise, un entonnoir, ça voudra dire qu'il sera dédié pour ça et j'en ai pas, j'ai très peu d'entonnoirs. Ah ouais. Ah, ça va aller, ça va aller. Ah, vous voyez pas. Alors attendez, je me mets un peu plus là. Merci assistant. J'ai un assistant qui m'a apporté un entonnoir. Oui, parce qu'en plus j'ai fait de la boulette là. En fait dans l'anti-bavure il y a du sel qui s'est mis dedans. Voilà. Hop. Non, ouais, prenez un entonnoir. C'est quand même plus safe. Plus secure. Voilà. Mais par contre, voilà. Celui-là, pareil, faudra pas faire des... Pas de la soupe, mais bon, autre chose, quoi. Ouais, le prix, ouais, c'est affolant, le prix. Hein. Ouais. Bah, c'est pour ça, hein. Va falloir après m'acheter mes petites plaques, hein, pour pouvoir finir de financer... financer tout ce que j'ai dépensé. J'en mettrai en vente, mais je sais pas si j'aurai le temps d'en mettre en vente pour avant Noël. Ah, c'est tout froid, ça a refroidi, j'ai l'impression.
C'est très rigolo parce que depuis que je m'expérimente à pas mal de petites choses et à faire moi-même, par exemple, les chimies, tout ça, je me rends compte que finalement, c'est essentiellement des sels. Des sels certes différents, mais des sels. Quand on les regarde, en fait, c'est que des... C'est la même chose que le sel qu'on voit. Enfin, c'est pas la même chose en composition, mais en tout cas, visuellement, c'est... On a l'impression de faire que des sels. Par contre, je pense que dès maintenant, d'ailleurs, je vais aller chercher de l'aluminium parce qu'à mon avis, c'est quelque chose qui doit rester. Je sais plus. J'ai un trou de mémoire là pour le coup. Je sais pas si c'est pas quelque chose qui doit rester dans le noir. Quoique non, parce que pour le régénérer, il me semble qu'il faut l'exposer aux UV. Attendez, vous permettez, je vais récupérer mon petit gramme de nitrate d'argent à 10 balles. Parce que bon... C'est pas donné, hein. Vas-y, retourne là-dedans, toi. J'espère qu'il n'y avait pas trop de poussière et que je suis pas en train de tout foutre en l'air. Mais 90 balles, quoi. Enfin, 97, hein. Je sais pas si j'ai encore la facture, faudrait que je regarde. Il me semble que c'était 97 € les 50 grammes. Oh là là, regardez ma main. Tout cet argent. Tout cet argent entre mes mains, putain. J'essaie de remettre le plus possible, hein, mais... Bon, écoutez, il y a un moment, il faut faire le deuil, hein. Deuil de soi, de ce qu'on a fait, des boulettes. Tant pis, tant pis, tant pis. Clic a perdu au moins 1 gramme de nitrate, là, il faut... Voilà, il faut l'accepter. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On estampille ça tout de suite, avant d'oublier. Toujours. Puis après, on va aller se laver les mains. Pour pouvoir passer à la suite. En fait, je vais garder mon stylo sorti parce que ce sera plus simple, mon stylo et mon scotch. Ok, alors là, on a notre bain sensibilisateur qui ressemble parfaitement à de l'eau que nous pouvons boire. Donc pensez, je vous le rappelle, à utiliser des bouteilles dédiées et surtout à bien les estampiller. Et si vous avez des enfants, ne faites pas de collodion, c'est trop dangereux. Voilà. Ensuite, non je rigole, mais enfin, faut tripler les précautions, quoi. Ensuite, nous devons peser quoi? Sulfate de fer, dans quoi je vais le poser? Je vais le peser, lui. Du coup, ah bah dans son... Non, pas dans son couvercle. Oh là là, je sais pas. J'ai plus de... J'ai plus. Il va falloir que je me rachète des béchères. On va faire le révélateur. Le révélateur, c'est ce qui va nous demander le plus de travail. Il nous faut du sulfate de fer. On va doubler les doses d'ailleurs. Je vais noter. Excusez-moi. Hop. Donc 200, 8, 6. Alors, il nous faut 200 ml d'eau distillée. Ça, c'est facile à faire. Révélateur. Ah, j'ai dit je me lavais les mains d'abord. J'arrive. Vaut mieux se laver les mains entre chaque étape quand même. J'arrive tout de suite. Je suis embêtée pour un truc. Je viens d'y penser. C'est que les millilitres, là, je sais pas comment les mesurer.
Parce que là, il n'y a que 4 millilitres. C'est pas comme s'il y avait 10 millilitres ou 100 millilitres. Là, c'est facile à peser. J'ai mon bécher, j'ai... Voilà. Mais là, 4 millilitres... Faudrait que je vois si on peut trouver un calculateur de gouttes. Parce que je dois avoir un truc là pour mesurer les gouttes. Ah non, j'ai mieux que ça. Ça y est, c'est bon, j'ai pensé. J'ai réfléchi. J'ai des seringues, donc c'est bon. On est bon? On est bon. Alors, révélateur, on va mettre direct les 200 millilitres. Ok, ça c'était de l'eau distillée hein, de toute façon. Ouais, le révélateur on s'en fout, mais pas le reste. Ok. Je referme hein, pour pas que ça prenne la poussière, c'est important. Ensuite, n'hésitez pas si vous avez des questions en chemin, hein. N'hésitez pas. Sulfate de fer, 4 grammes. Donc ce sera 8 grammes. Moi j'ai écrit 8 millilitres. Nous voilà bien. Nous sommes bien partis, dis donc. Oh là là, je vous jure. Heureusement que j'ai un stylo qui s'efface. Hein. Ah non mais ça ressemble à un œuf. Qu'est-ce que tu fais? Attendez, il faut que je réécrive. Il faut être carré, hein. C'est important. Voilà, 8 grammes. Ok. Vous savez quoi, ça me perturbe trop. Je vais écrire grammes en entier. Voilà, c'est bon. 4 grammes sulfate de fer. Alors, sachez que mon sulfate de fer est absolument pourri. Et qui m'avait dit de le filtrer. Alors, pour le filtrer, on va faire comme ça. Ah, je vous montre pas. Alors, si vous arrivez à voir là. En fait, je reverse l'eau distillée là où elle doit être. Et c'est bon, elle a la bonne mesure. Là, je vais mettre ça là. Je vais prendre un filtre à café. Ils sont où mes filtres? Ah. Filtre à café. Comme ça, je pourrais le filtrer. Tac. Ensuite, pour mesurer, j'ai trouvé ça. Donc, je vais utiliser ça. Normalement, c'est pas ça qu'il faut prendre, évidemment. Il faut prendre des choses un peu plus mieux. Donc, je sais là, déjà, d'ores et déjà, qu'il faut que je rachète 2 béchers. Clairement. Pour le boban, ça se trouve, je vais devoir en prendre 3. Je vais regarder. Donc là, je nettoie. Ce sont des chimies exigeantes. Hein. Ouais, je nettoie avec de l'isopropylique. D'ailleurs, tu vois, j'ai oublié de le fermer, donc c'est en train de s'évaporer tranquille. Hop. L'avantage de le nettoyer avec ça, c'est que ça sèche très vite, donc tu vois, là je peux enchaîner avec ma pesée. Ah oui. Alors attends, je vais nettoyer la cuillère parce que là je peux pas en utiliser une autre. Ah, quoique je peux prendre le revers de la cuillère. Ça ira. Ok, on est bon. Je vais vous mettre l'autre caméra, ce serait bien. Tac, voilà. Alors voilà, ça c'est du sulfate de fer pourri. Voilà.
Donc en théorie, il faudrait que je le filtre à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. On va faire ce qu'on peut. Je filtrerai plusieurs fois le révélateur. Donc là, on a besoin de 8 grammes. Exactement, 8 grammes. Ah, ça fait que 1 gramme ce truc, vous êtes sérieux? Je m'y attendais pas. Hop les 6,9. Ça va être chaud d'être carré parce qu'il n'y a que des gros morceaux. 8,1. Oh putain. Pardon, je dis beaucoup de gros mots ce matin, je m'excuse. On va dire purée. Est-ce que là c'est bon? Ah, 7,9, il me faut la moitié de ça. Il me faut la moitié de ça. Ah purée, et puis ça se casse même pas entre les doigts. La galère. La galère. Allez. Allez Jean-Michel. C'est bon, parfait. On a nos 8 grammes, tout va bien. T'as pas des plus petits? Si, c'est bon, j'ai trouvé. Ouais, j'ai trouvé. J'ai trouvé un plus petit. C'est passé. Je vous raconte pas le bordel qu'il y a autour de moi. C'est assez incroyable. Donc il faudra que je filtre à mort ce truc là pendant... Ok. Donc là, je le mets là, ok, pour le filtrer déjà une première fois. Et dans l'idéal, on va faire ça plusieurs fois. Tac. Alors si vous utilisez comme moi des filtres à café comme ça, surtout ne soulevez pas le filtre parce qu'en le soulevant vous le... Bon, ça pète un peu quoi. Et ça empêche la filtration de se faire. Mais déjà filtrer une première fois ça ira déjà mieux. J'aurais dû peut-être même mettre un double filtre pour être un peu plus tranquille. On est pas mal. Après ça, on va mettre l'éthanol et l'acide acétique et on sera bien. On aura notre révélateur. Alors je vous ai pas mis Bokeh ce matin parce que Bokeh il fait sa sieste. Du coup il fait dodo alors voilà. Ouais c'est le labo du savant fou. Je vais aller chercher une seringue pour les millilitres. Acide acétique et éthanol dénaturé. Est-ce que je peux mélanger ça ou est-ce qu'il me faut 2 seringues différentes? That's the question. That's the question. Bon, je vais essayer de voir si j'en trouve 2. Si j'en trouve 2, bah c'est banco. Si j'en trouve qu'une, c'est... voilà. Je vous laisse. Est-ce que je vous laisse avec l'image? Vous avez envie de regarder un peu comment ça se passe? Mais vous voyez pas les gouttes couler? Il faudrait que je vous mette en grand. Attendez. Voilà. Comme ça là, vous allez voir un petit peu ça en grand. Je vous laisse avec ça et je vais m'occuper. On va d'abord estampiller ça tout de suite, sulfate de fer. Tac, tac. En fait, le truc, c'est que plus on est carré, plus on peut trouver nos erreurs, s'il y en a, tu vois. Et moins on aura d'erreurs, surtout. Ça, il faudra qu'on le rince. Ensuite, là, on est bon. Il faut qu'on continue de filtrer ça. Ça prend un certain temps quand même. Hein. Alors, sachez que le sulfate de fer, pour information, c'est utilisé dans le jardinage.
Voilà. Donc c'est un truc qu'on peut trouver assez facilement, mais pas en mode crado comme j'ai là, quoi. Si on en veut un de qualité, il faut passer par des sites spécialisés. Je vais chercher les seringues, je vous laisse avec tout ça et de la petite musique. Vous regardez les petites gouttes couler. Faites-vous couler un café peut-être avec. Puis j'arrive. J'en ai peut-être pour 2-3 minutes. Hein. Voilà, parce que je sais pas exactement où c'est. Allez, à tout de suite. Allez hop. Bon, on n'a toujours pas fini par contre de filtrer. Il est sacrément dégueulasse hein, quand même, le sulfate de fer là. Hop. Bon, écoutez, j'espère que ça va aller. On va laisser se terminer ça. J'ai trouvé des seringues. En fait, je les ai trouvées hyper facilement. Il y en avait dans mon matériel photo. On va les estampiller. J'ai l'impression que c'est la 15e fois que je dis ça aujourd'hui. Et bon, après, c'est parce que c'est la première fois. Après, ça, ce sera déjà fait. J'aurai pas besoin de le refaire. Mais c'est important, je pense. Je pense que c'est des choses qui sont importantes à faire. Et qui peuvent enlever bien des soucis à venir. Alors, on a acide acétique, et éthanol. Ah, vous voyez pas ce que j'écris, je vais remettre les deux caméras. Hop, voilà. Éthanol dénaturé. Ah shit, je suis tombée sur une goutte d'eau? Non, pourtant. Qu'est-ce qu'il me fait? Dénaturé, 95%. Hop, voilà. Donc il va nous falloir en éthanol dénaturé 6 ml et en acide acétique 8 ml. Donc là on a les millilitres. Là aussi, donc c'est nickel. C'est parfait. Faut qu'on attende. Faut qu'on attende un peu là. Est-ce que je pèserai pas déjà le fixateur? Fixateur, on a dit qu'on en faisait combien de millilitres? Au moins 200, 300 même. Hein. 300, ça fait 60 grammes. Bon, on peut déjà faire ça. En attendant que ça finisse de filtrer, on va faire le fixateur. Hop. On va faire 300, je pense, histoire d'être large. Je pense que ça va finir ma bouteille. Ah, mais j'ai pas besoin d'eau distillée. Alors, attendez. Ne gâchons pas l'eau distillée. Je vais chercher de l'eau filtrée, j'arrive. Je vais me mettre 300 ml et j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire tant que je suis pas là? Ah oui, et je vais rincer ça. Comme ça, au pire, je prendrai le même flacon que le sulfate de fer. Ou faut que j'aille en chercher un autre. Je vais chercher un autre truc. J'arrive. Je suis désolée, hein, il y a des allers-retours, mais c'est la première fois, c'est normal. Hein. Vous voulez continuer à regarder le compte-gouttes, là? Ça vous fait du bien? Si ça vous fait du bien, au cas où. Voilà. Tac, tac. Voilà. Vous pouvez regarder les petites gougouttes tomber. Ah, mais il faut que je vous mette sur un fond devant le micro. Ah non, vous voyez pas les gougouttes. Bon, peu importe, j'arrive. Et voilà. Oh, ça se voit qu'il va falloir que je le refiltre. Il y a encore des dépôts au fond. Vous le voyez là. Hein. De toute façon, ça se voit là. Derrière mon gant, ça se voit. Genre du boulot. Hein.
Est-ce qu'il faut que je le refiltre avant? Moi, je pense qu'il va falloir qu'on fasse le fixateur. Et ça, il va falloir que je le filtre à gogo, hein, avant de pouvoir vraiment rajouter l'acide acétique et le... Je pense, hein, parce que là, c'est flagrant. C'est flagrant. Vous voyez? C'est pas Jojo, hein. Ouais, je pense que je vais faire ça, ouais. Je vais le refiltrer en remettant 2 filtres, exactement. J'attends que ça se termine, je balance 2 filtres. Mais il faut d'abord que je le reverse là-dedans, parce que sinon je pourrais pas. Bref. Fixateur. Pif paf pouf. De l'eau ordinaire, hein, ça suffit. Hein. Enfin, c'est ce qui est écrit. Là, j'ai un petit truc, il faut que je le nettoie. Je préfère pas mélanger, comme ça on sera tranquille. Après, à la rigueur, j'en ai un aussi. Ouais, j'ai peut-être pas besoin de m'embêter avec ça. Attendez, j'en ai un, je vais pas m'embêter. Hop. Alors, balance de dealer. Ouais, je crois que ça rentrera pas dedans, faut que je fasse gaffe. On va essayer de faire 41. C'est pas très... Et après je rajouterai ce qui manque. Ok, this is good. Vous la sentez la boulette là? Allez, pif paf pouf, ça c'est fait. Ensuite on en rajoute encore un peu. La filtration n'est toujours pas terminée. Hein. Parfait. Je savais plus quel bouchon était lequel, mais c'est bon, je vais retrouver. Ah, je vais remettre. Celui-là, il est pas estampillé parce qu'en fait, je le mets directement à l'intérieur de la boîte, donc c'est pas gênant. Hop là. Je vais vraiment être embêtée hein, pour le révélateur là. Ça va pas être... Ça va pas être une mince affaire. Regardez les résidus qu'il y a. Vous avez vu? C'est tout crado.
On va voir comment on va faire, mais ça va pas être... ouais. Bon, après, on aura tout fini. Hein. On aura notre bain de sensibilisation qu'on va mettre à l'intérieur de cette petite boîte pour cet après-midi. On aura le collodion qui est déjà prêt déjà depuis très longtemps. Et notre fixateur qui est au taquet, là, qui est prêt aussi. J'espère, hein, Karen. Hein. Franchement, j'espère. Sachez toutefois qu'il y a des gens qui font du... Ah mince, j'ai un gros sel là. Il y a des gens qui font du collodion et qui achètent hein, leur collodion tout prêt. Hein. Ça existe. Hein. Mais le problème de la plupart des collodions qui sont tout prêts, c'est que ils sont bourrés de cadmium, qui est un très très fort cancérigène. Enfin, c'est ultra cancérigène. Et d'éther. L'éther, là, il y en a que dans le... Il y en a beaucoup moins dans celui que j'ai fabriqué, le Powboy, parce qu'il y en a que dans le collodion pur et dur. Le collodion USD, sinon, il n'y en a pas. Il y a quand même 25% de collodion, mais d'éther, mais il y a moins, il y en a moins que dans une préparation qu'on peut trouver sur une préparation toute faite, quoi. J'en vois pas le bout, hein. C'est incroyable, hein. Je vous remontre, hein. Mais c'est pas Jojo tout ça, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, en théorie, du coup, on a bientôt fini, mais on peut pas finir. Je vais m'asseoir, on va papoter, je crois. Hein, en attendant, un petit peu. Là, je doute que ça passe si je le décolle pas, là. J'ai pas le choix. Hein. Je le décolle un peu pour que ça finisse, parce que le fond est vraiment bourré de merde. On dirait qu'il y a carrément un caillou. Ah ouais, il y a un caillou. Je vais vous montrer. Vous le voyez là, le gros caillou au fond là? J'en ai fait une fois du collodion avec de l'éther. Bah ouais, bien intérêt à avoir une pièce ventilée. Bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bah moi j'avais le masque à gaz. Là d'ailleurs je l'ai pas mis ce matin. Bon pour l'instant ça va. Mais je verrai cet après-midi. Je pense que je le mettrai en chambre noire. Mais vous serez pas avec moi donc ce sera pas gênant. Bon, on va considérer que c'est filtré parce que là, sinon je vais pas y arriver. Hein. Allez, on va attaquer l'autre. Filtration, hop, hop. Voilà, j'ai pas de poubelle à proximité, mais c'est pas grave, ça va rester là. Donc, ça sent très très fort hein, le fer là, vraiment très fort. Ce qu'on va faire, c'est que je vais... je refiltre là. Bon, je peux refiltrer là, de toute façon ça changera pas grand chose. Double filtre. Mais là, ça va prendre une éternité, je pense. Mais je veux pas rajouter les autres. Je veux pas rajouter les autres ingrédients parce que
Parce que je voudrais quand même filtrer d'abord. Oh shit! Ça a mis... on va faire comme ça. On a croisé la filtration. Hop. Voilà. Et c'est reparti. Est-ce que je le secouerai pas? Je vais peut-être le secouer avant. Pour bien que ça prenne tout. Ça sent si fort le fer, c'est perturbant. Ça filtre bizarrement rapidement, mais c'est peut-être parce que justement ça va mieux. Il y a moins de résidus au fond, du coup. Ouais. Ah ouais, ça va mieux, vous avez vu, ça va beaucoup plus vite. Attendez, je vous montre sur la... Ça coule beaucoup plus vite. Hop, regardez. Mais c'est Michelangelo en fait qui me l'a offert le sulfate de fer et il m'a dit prépare-toi à le filtrer plein de fois. Et ma foi, il me l'a donné gratuitement. Il y en avait plus sur Disactis au moment où j'en ai commandé, donc bah ça tombait vraiment à pic. C'était top. Et j'ai oublié de dire un immense merci gigantissime. Merci à David Lévy, notre papa argentique à tous les youtubeurs, qui m'a généreusement offert ce petit bain de sensibilisation. Voilà. Enfin, ce petit bac, du moins. Ça m'aurait bien embêté parce que j'avais regardé comment les fabriquer, ça avait l'air un peu compliqué. Ce qui m'embêtait, c'était surtout le côté totalement opaque à la lumière du jour qui me posait un peu problème. Hey, ça m'a l'air pas mal, hein? Ça va déjà mieux. Bah écoutez, on va en faire encore une double pour être vraiment carré. On rajoute l'acide acétique et l'éthanol dénaturé. Et puis on sera d'attaque pour cet après-midi. Par contre, j'arrêterai le live dans l'entre-deux, hein, évidemment. Et cet après-midi, on tentera de se faire quelques plaques en croisant les doigts. J'espère que vous ne me verrez pas pleurer. Non, je déconne. Non, vous me verrez pas pleurer, vous inquiétez pas, mais vous me verrez peut-être dégoûter si on n'y arrive pas tout de suite. Enfin, si on n'y arrive pas tout de suite, c'est pas un problème. Vous savez qu'on a l'habitude avec la chaîne de faire des foirées, c'est comme ça qu'on avance. Mais si on n'y arrive pas du tout dans la journée, ça risque d'être assez difficile pour moi. Mais bon, on fera avec, hein. C'est pas grave, hein. C'est la vie. C'est la vie. Mais sincèrement, il n'y a pas de raison, hein. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Hop, on reprend deux petits filtres. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais les filtres, je les croise. Alors, je vous montre. En fait, là, j'en ai mis un dans ce sens-là. Comme ça, du coup. Tac. Et là, je vais le mettre dans l'autre sens. Comme ça. Donc, ça fait comme une croix sur le filtre. Pour être bien carré. Est-ce que j'ai perdu? Ouais, j'ai perdu des millilitres. Alors, je dois rajouter. Parce que je vous le rappelle, c'est 200 millilitres. Ce qui m'embête d'ailleurs par rapport à ça, c'est que le sulfate de fer que j'ai pesé, j'en ai forcément perdu là dans les filtrations. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que... Vous voyez?
C'est... Ouais, tant de questions. Cet après-midi, par contre, si vous assistez à ce live, prévoyez peut-être de faire d'autres choses en même temps. Parce que je serai obligée de m'absenter le temps que j'aille préparer les plats, que je les sensibilise et tout ça. Donc malheureusement, vous allez être seul parfois devant votre écran. Et face à des caméras vides. Alors je vous mettrai peut-être bokeh en entertainment. S'il fait pas dodo. Ça va mieux hein, déjà. Hein. Je regarde s'il y a une différence de couleur entre les deux. Mais je vois pas trop. Merci pour le follow, calendrière, merci. Voilà. Bon écoutez, là on est pas mal. Hein. J'ai quelques péloches à dev cet après-midi, je ferai ça en même temps. Et bah c'est très bien. Ouais, prévoyez de faire des trucs en même temps parce que, comme je vous dis, moi je vais devoir m'absenter. Je vous montrerai les plaques au moment de... Voilà, au moment où je les aurai fixés, mais je pourrais pas... je peux pas vous emmener à la fois dans la chambre noire et à la fois ici au moment du shooting. Donc on va rester sur cette partie shooting aujourd'hui. Et peut-être la prochaine fois, je vous emmènerai en chambre noire. On verra comment on fait. C'est vrai que ça demande une logistique assez incroyable. Bon, ça va déjà mieux là. On va pouvoir prévoir l'acide acétique et l'éthanol dénaturé. Alors, éthanol, il est où? Ce petit coquin. Ah, il est là. Ah non, ça c'est l'acide acétique, éthanol. Eh ben c'est bon, parfait. Tac. On a acide acétique et l'éthanol. Bah en fait, j'ai été obligée de le commander en 2,5 litres. Alors que je vous rappelle que j'ai besoin de 8 millilitres. On va faire avec, c'est pas grave, ça servira. Ça servira. Allez, la filtration est terminée. This is good. Allez, zou. Tac. Bon, je jetterai ça hors caméra après à la fin. Voilà. On va mettre ça là-dedans, tiens d'ailleurs. Hop, voilà. Alors, celle-ci c'est pour l'éthanol et l'autre pour l'acide acétique. Je range un petit peu, vous permettez. Excusez-moi du peu. Tac, tac. Ah, je nous ai pris ça là pour cet après-midi. C'est normalement pour checker mais c'est pour qu'on puisse voir un petit peu en zoomant, vous voyez. Ça, je pourrais vous montrer les plaques. Ouais, j'en aurais pour un bon moment, c'est clair. Tellement. Bon, c'est chouette parce que après je pourrais tout nettoyer et préparer pour faudra que je fasse une installation différente pour cet après-midi, donc ça va me laisser le temps de faire ça. Alors, éthanol, pour rappel, il me faut 8 millilitres. Je vérifie hein, que j'ai pas fait de boulettes. Tac, tac, 8 grammes. Ouais, c'est bon. 8 millilitres. Merci calendrier pour le follow. Merci. Merci beaucoup. Alors, on a déjà mis 5. Hop, on va rajouter 3. Si vous êtes fort en maths comme moi.
shit. Hop. Ok. Ethanol is okay. C'est quoi ma pizza préférée? Oula. Je dirais chèvre miel. J'adore la chèvre miel. Ah, c'est pas le bon bouchon. Je fais des boulettes. Alors, ça, c'est bon. Ensuite, acide acétique. On en a pour 6 ml. Base crème fraîche, évidemment. Évidemment. J'aime pas trop les pizzas base tomate. Hop là. Alors là, du coup... Attendez, là c'est 6 ml. J'allais faire une boulette. J'ai mis 5, je rajoute 1. Et là, on est bon. Normalement, on a notre révélateur de près. Je ferme l'acide acétique parce que laisse tomber. En boisson, je bois de l'eau. Il a quand même une gueule bizarre, le révélateur. De l'eau du robinet. Alors, je vous montre ça. Regardez. Bizarre. On verra si le révélateur fonctionne. Je suis un peu sceptique là, je vous avouerai. Sulfate de fer. Je revérifie la recette, mais ouais, c'est ça. Hein. Bon, on est ok. On est bon. Collodion. Bain de sensibilisation. Heureusement on met des étiquettes, n'empêche. Hein. Ça, c'est le bain de sensibilisation. Ça, c'est le fixateur. Comment les déterminer? Franchement, ils sont... On dirait de l'eau. Les deux, on dirait de l'eau. Et on a notre révélateur. Donc on a vraiment tous les produits, les chimies nécessaires pour s'attaquer au collodion cet après-midi. C'est bon, on est ok. Ça, c'est une bonne chose de faite. J'ai rien oublié. Il faut juste que je retrouve ma... Ah mais non, du coup, j'en ai pas besoin. Bah, il va falloir que j'achète là. Je pense que je vais acheter là. Il y a une application qui est payante, je vais la prendre. Je vais la prendre pour cet après-midi et on pourra faire le collodion. Je vais utiliser une cellule sur le portable. Elles sont assez... D'ailleurs, elles sont étonnamment performantes. Hein. J'avais déjà fait le test avec une amie qui avait la cellule téléphone et moi j'avais une cellule à main. On avait vraiment les mêmes résultats, donc c'était assez ouf. Voilà. Eh bien, c'est parti. Je vous dis à tout à l'heure. Surveillez Instagram ou vos mails. Je sais pas à quelle heure je relance le live, ok? Il faut que j'ai le temps de ranger, de remettre en place, de changer l'installation et... Oui, je m'arrête là. Ouais, c'est la fin du live. Donc, ouais, surveillez Insta et... Eh ben non, je peux pas. Du coup, oui, on se retrouve tout à l'heure. Je vous laisse regarder Instagram et sinon vos mails. Mais ce sera, je pense, en début d'après-midi. On enchaînera. Voilà. Oh là là, calendrier. Si c'est juste pour follow et embêter les gens, tu sais, c'est pas... Tu dois pas... Je te jure. Pourquoi tu... N'importe quoi. Ouais, à tout à l'heure. Alors, je crois que je l'ai banni entièrement. Ouais, c'est bon. Et ben voilà. Allez, je vous laisse. À tout à l'heure.